Les amis, on est arrivé au lac Leblanc. Et ceux qui me suivent, vous reconnaissez peut-être le site. J'avais campé ici un peu plus tôt au printemps. Pourquoi je suis de retour sur ce site qui est vraiment magnifique, hein? Le lac, là, regardez ça, le beau lac qu'on a juste à côté. C'est ici, hein, dans les arbres en haut, là, que j'avais eu le Grand-Duc. Donc, on a vraiment en tout cas, j'ai eu des opportunités de faire des images abondamment la dernière fois. Si je suis de retour sur ce site-là, c'est parce que j'ai découvert entre-temps, grâce au site du ministère des Ressources naturelles, que la forêt au nord-est du lac Leblanc, pas le côté ouest, pas le côté nord-ouest, le côté vraiment nord-est, c'est une forêt ancienne. Il y a des arbres là-dedans qui ont 250, voire 300 ans. Puis, vous savez qu'avec le dossier là, de la PL 97, puis on a vraiment parlé beaucoup de la forêt boréale. J'en ai parlé beaucoup là, sur mon balado, puis sur les internets. Alors, puis on me disait souvent, bah, hein, la métaphore du jardin. Là. Il faut couper ça, une forêt, ça repousse, c'est pas grave. Puis bon, ben, moi, je voulais vraiment... puis tu sais, les forêts anciennes, ça va mourir de toute façon, il faut la couper, c'est pas rentable. Toutes des choses, un discours que je voulais contredire. Et là, on va explorer dans les prochaines heures cette forêt-là. On va rentrer dans la forêt ancienne. On va regarder le sol. Il y a beaucoup de mousse. Il y a un ruisseau qui coule dans ce coin-là. Alors, ça va être ce qu'on va faire dans les prochaines heures, prochains jours. Mais on ne fera pas juste ça, parce que là, il est quand même... là, il est 14h26. Là, le temps que j'installe mon campement, il va quasiment... Là, on est l'automne quand même, là. Alors, la lumière, elle ne dure pas si longtemps. Mais je veux vous montrer quelque chose qui va me servir durant ce séjour-ci. Moi, j'avais décidé, j'ai amené mon piège photographique. J'ai des plus longs fils. J'ai amélioré un peu le setup. Là, j'ai un problème avec les piles longue durée pour les flashs, mais ces temps-ci, les flashs ils vont quand même être capables de durer plusieurs jours tout seul dans le bois, et on va le laisser dans la forêt ancienne, le piège photographique, et pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir observer, quel animal sera attiré par notre caméra, par notre piège photographique. Et là, je vous dis que j'ai eu un beau cadeau en arrivant. Bon. C'est sûr que de prime abord, au premier coup d'œil, c'est pas super. Mais bon, hein, la chasse, c'est la chasse, ça existe. Et là, vous voyez, il y a des chasseurs qui ont tué des gélinas tupés. Ils en ont tué 3. Alors là, je sais que c'était des images un peu graphiques. Celle-là, là, il en reste vraiment beaucoup dessus, là. Les chasseurs sont partis simplement avec les poitrines. Ils ont laissé le reste de la carcasse ici sur le bord du lac. Ils se sont lavés les mains, ils ont lavé leur affaire ici dans l'eau. On ne fera pas un débat sur la chasse, etc. Mais moi, ça va être... Hein, j'ai dit toujours que je n'apporte pas quand je fais du piégeage photographique. Je ne veux pas changer les habitudes des animaux. Mais là, les oiseaux sont là par terre. C'est pas moi qui a créé cette situation-là. Mais moi, je sais que les carcasses de gélinas tupés, ça va attirer au bout. Je vais mettre ça dans le bois, proche de mon piège photographique. C'est sûr que ça va attirer des candidats. Enfin, sûr. Avec le piégeage photographique, on n'est jamais certain de rien. Mais les chances sont quand même bonnes pour qu'on se ramasse avec... un renard, une martre peut-être, ça peut être des ours, loups. Il y a un peu de tout qui peut attirer les oiseaux aussi, grand-duc. Hein, ici, on sait qu'il y a des grands-ducs. Alors voilà, il me reste maintenant à tout installer mon campement pour ensuite commencer à envisager la chasse aux images.
On est en fin de journée. Plus précisément, il est 16h moins 10 minutes. Et comme on est au mois d'octobre, la lumière dure pas mal moins longtemps. Alors, il ne nous reste pas si longtemps de clarté que ça dans cette journée-là. Alors, c'est un peu tard pour partir en exploration dans la forêt ancienne pour placer le piège photographique. Mais ça me tente d'essayer quelque chose quand même ce soir. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais aller installer le piège sur la plage. Puis on va essayer d'attirer des prédateurs avec les carcasses de Gélina tupée que j'ai trouvées plus tôt dans la journée sur le bord du lac Leblanc. Puis je vais vous montrer, grosso modo, qu'est-ce que j'utilise pour faire ça. Tout d'abord, ça me prend une boîte protectrice. Je mets la caméra dans ça. Ça, c'est tout du homemade. C'est moi qui ai fait la boîte. Ben, c'est une boîte Nanook, là, mais moi, je l'ai transformée pour qu'elle soit capable d'accueillir une caméra. Alors, à l'intérieur, j'ai une Canon SL1. Là, je me suis installé un petit bloc de bois comme ça. J'ai vissé deux braguettes d'acier sur un bloc de bois avec un truc de trépied. Ça fait que ma caméra est fixée là-dedans. Elle ne peut pas bouger. Je travaille avec un bloc d'énergie externe. La batterie dure beaucoup plus longtemps avec ça. Et le piégeage photographique, bien, c'est ça, hein, c'est tout le temps de gérer l'énergie. C'est vraiment... c'est un plan qui est assez compliqué. Mais c'est sûr que l'énergie, les batteries et tout ça, c'est un défi. Alors, pour que la caméra soit toujours en état de fonctionner, ben moi, j'ai utilisé une batterie externe. Ça fonctionne, on est correct. On va évidemment configurer tout ça manuellement sur le site. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Je la referme. On ferme la boîte. Bon, le fil, c'est du homemade. On ferme la boîte. Donc, la caméra va être bien protégée en étant sur le terrain. Un trépied vraiment magané. Fait que, tu sais, vu qu'on laisse tout ça dans le bois, on essaie de ne pas avoir les trucs les plus luxueux. Hein? Fait que moi, j'ai ramassé un trépied qui est à peu près fini, mais il tient encore. Fait que on va être capable de le mettre sur le terrain. Puis bon, si tu te le fais voler, bien, ça te fait moins de peine que si c'était ton beau trépied. On va travailler avec 2 flashs. Et ça, c'est des flashs vraiment dédiés au piégeage photographique, c'est-à-dire qu'ils ne dorment jamais. Alors, quand l'animal va passer en avant de la caméra, les flashs vont se déclencher instantanément. Ils n'ont pas besoin de se recharger pour aller chercher la puissance pour faire l'éclair. Le désavantage, c'est que ça dure 2 jours. Après 2 jours, les piles sont mortes. C'est pour ça que j'ai acheté des piles rechargeables extérieures. Puis là, vous allez dire, mais ils sont où? Bien là, je ne les ai pas parce que dans ma commande, j'ai oublié d'acheter le fil qui connecte les batteries au flash ici. Il y a un connecteur ici. Puis là, c'est un câble spécial. Puis là, ben, j'ai oublié de l'acheter. Ça fait que je vais falloir que je le recommande. Mais là, pour les besoins de la cause aujourd'hui, ça va être correct. Ces 2 flashs-là vont durer suffisamment longtemps. Puis on a des récepteurs ici, pour recevoir le signal de la caméra. Là, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre le transmetteur sur la caméra. On retourne dans la boîte. Ça, c'est vraiment, depuis que j'ai fait ça, là, que ça tient tout, là, méchante amélioration. Je gosse beaucoup moins. Tout fonctionne. Je fais juste rentrer ça comme ça. Là, je pense que j'ai parlé trop vite. Je l'ai trop avancé. Comme ça. Là, mon transmetteur. Voilà. On le visse. Tiens. On remet notre pile ici.
le fil comme ça. On referme ça sans coincer le fil. Ça fonctionne toujours. Ouais. Le détecteur de mouvement. Puis là, je me suis acheté un nouveau fil qui est beaucoup plus long. Alors là, ça va me laisser plus de latitude pour placer mon détecteur de mouvement directement à l'endroit où je veux que l'animal se présente puis que mon focus soit installé pour faire la photo. Ça, c'est un rayon qui s'envoie en avant. On le module, on le sculpte, le rayon, avec ces petits panneaux-là pour que ça soit vraiment à l'endroit où l'animal va passer, que le signal soit brisé. Puis quand le signal est brisé, ça envoie le message à la caméra qu'il faut prendre une photo. C'est comme ça que ça fonctionne. Les flashs, on les met dans des boîtes comme ça, avec une espèce d'attache, c'est une pince là, qui est au bout. Ça aussi, c'est toute mon invention. J'ai tout patenté ça. Fait que là, les flashs sont protégés. Et je vais amener aussi une caméra comme ça, une caméra de chasse, pour voir, parce que ça, on s'entend que du piégeage photographique avec une caméra DSLR, il y a beaucoup plus d'erreurs et d'échecs que de réussites. Mais avec cette caméra-là à côté, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui s'est passé de bien ou pas bien, puis ça va nous aider à corriger le tir. Là, on va le faire juste pour une nuit à cet endroit-là. Demain, je vais aller chercher la caméra, puis là, on va rentrer dans la forêt ancienne. Là, il va être sur la plage du lac Leblanc. Les animaux ont tendance à circuler sur les plages. Hein. C'est comme des chemins naturels, plus facile de circuler là-dessus que dans le gros bois dense. Alors, on a peut-être des chances d'avoir quelque chose. Là, vu que c'est vraiment pas loin, je ne prendrai pas le gros sac. D'habitude, je traîne tout ça dans ce gros sac-là. Là, j'ai assez de main, je crois, pour amener tout ça. Hein? C'est pas loin, c'est à peu près à 50 mètres qu'on va s'installer. Alors là, je ramasse tout ça, on s'en va là-bas, puis je vous montre comment que je procède pour installer ça sur le site de photo. Ouais, mais finalement, ça allait mieux avec le sac. Alors, j'ai décidé de le prendre. Et voici le site. Regardez comment c'est beau. La Côte-Nord, c'est pas l'endroit le mieux pour les couleurs d'automne, parce qu'on a surtout, c'est surtout du bouleau qui fait du jaune. On n'a pas beaucoup d'érables qui met du rouge dans les montagnes, mais c'est quand même superbe. Puis c'est tout un beau lac, c'est tranquille. Il n'y a pas de chalet, il n'y a pas de bateau, il n'y a personne. C'est vraiment bien. Puis là, je vais vous montrer. On est au mois d'octobre. Les salmonidés, truites pour le dire plus familièrement, c'est à cette période-ci de l'année qu'elles se reproduisent. Et puis là, ici, on a la charge du lac Leblanc. Et tantôt, j'ai vu plusieurs truites qui étaient en couleur de reproduction qui sont installées ici. Tantôt, c'était là qui était... Oh, on en voit une. Il y en a une qui a bougé là. Elles sont juste en arrière de ces branches-là. Puis là, regardez, regarde, il y en a une qui nage. On voit les sillons sur l'eau. Oh, oh, oh! Ça, c'est des truites en reproduction. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Je sais pas si je suis capable de m'avancer. Hey, regardez ça, c'est vraiment hallucinant. Oh! Il faudrait mettre une caméra pour les filmer, la caméra dans l'eau. Je sais pas s'ils vont s'approcher. On va aller installer le piège, puis après ça, on va essayer de faire quelque chose avec ces truites-là. Le drone au-dessus, peut-être, qui accepterait ça. Bon, là, je me suis rendu compte tantôt que j'ai un trou dans une botte. On va essayer de pas trop marcher dans l'eau. Oh, qu'il y a une truite qui vient de sauter en avant de mes pieds. Ils sont vraiment tous dans cette petite charge-là. Puis ils se reproduisent. Ils vont frayer ici.
De ce côté-ci, je suis pas à contre-jour. Peut-être qu'on va mieux le voir. Ah ouais, je les vois. On voit les truites. Regardez ça. Les migrations commencent, c'est plein d'oiseaux. Ah, j'ai un trou dans ma botte. Faut les voir, là. Je les vois plus. Ah ouais, là, 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 là. Elle n'est pas grosse. Elle est juste en arrière de la branche, là. Oh, il y en a une qui vient de bouger, elle était sous le sable. C'est de la toute petite truite. Elle est juste là. Sur le petit point de sable. Oh, il y en avait une plus grosse. On va aller installer le piège pendant qu'il fait encore clair. Puis après, ben, je vais revenir avec ces truites-là, mais essayer de faire quelque chose avec ça. Peut-être qu'on pourrait installer la caméra, piquer dans l'eau, laisser tourner, puis espérer que... Parce que dès qu'ils sentent une vibration du sol ou qu'ils voient un peu mon ombre, ça les affole, fait que ça sera pas terrible. Bon. Là, je me suis trouvé un endroit sur le bord de la plage qui me permet d'accrocher les flashs. Parce que c'est quand même un défi d'avoir... c'est super difficile le piégeage photographique, hein, en passant, là. Faut pas penser que parce qu'on n'est pas sur le site, pendant que la photo se prend, que c'est facile. T'sais, là, je travaille vraiment à l'aveuglette parce que ici, j'ai pas vraiment de traces d'animaux. Là, je me fie sur un attrait puissant, les carcasses de gélinotes. Je me dis ça devrait les attirer, ça devrait sentir. Puis au pire, pour les oiseaux rapaces, sur une plage, ça va être assez évident qu'il y a quelque chose. Alors, des animaux qui chassent à la vision vont être capables de les voir. Puis les animaux qui chassent à l'odorat, ben, ça devrait traîner. Il y a un petit vent sur le long de la plage. Ça devrait entraîner cette odeur-là assez loin pour attirer quelqu'un. Mais on ne le sait jamais avec cette technique-là. Alors, j'ai trouvé cette épinette-là qui est par-dessus la plage. C'est lui qui va retenir, qui va accueillir mes flashs. Là, j'ai une décision à prendre. Le soleil va se lever là demain matin. Est-ce qu'on travaille en fonction de la... Ça va être plus facile avec l'épinette de travailler contre-jour matin que contre-jour soir. D'habitude, c'est quand même la nuit que ça se passe, ces photos-là. Alors, on ne devrait pas avoir un soleil trop tannant demain matin. Puis de toute façon, il va être plus sur le côté-là. Je vais installer ma scène, ça va être ça. La petite plage de roche avec le lac Leblanc, les montagnes. C'est ici qu'on voudrait avoir un ami. Reste à espérer. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais en tout cas, on a un beau setup. Là, j'ai une autre caméra de chasse que je pourrais aller mener sur le bord du ruisseau avec un bout de gélinote. Faire un autre test pour voir demain qu'est-ce qui a le plus de chances de se rentabiliser en image. J'ai encore ces truites-là qui
qui m'agace. Comme ça, c'est souvent des bons endroits pour trouver l'indice, les indices de la présence des animaux. Alors, la lumière commence à être belle, là. On a un ciel pas mal dégagé. Ça va être le temps de préparer la photo d'étoiles. Il y a eu des aurores boréales toute la semaine. Je sais pas s'il va en avoir à soir. Je vois plus les truites. Sont-tu là encore? Ouais, ils sont encore là. Comment je pourrais faire? J'ai laissé ma caméra d'action dans l'eau, en avant de la place où les truites semblent se rassembler. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais aller installer un autre piège photographique. Ça, c'est une caméra de chasse. Ça fait pas des bonnes images, mais ça permet de bien analyser le terrain. J'en ai deux. Alors, j'en ai une qui travaille du côté du piège photographique. Puis elle, on va aller la mettre avec une aile de perdrix du côté du ruisseau qui est de l'autre bord du chemin forestier. Un petit peu de chair. Ça devrait faire de l'odeur. OK, de l'autre côté, moi j'ai vu un orignal ici l'autre fois. Il m'a quasiment plaqué. Il arrivait à grande course dans le chemin. Ouh, hein, il fait beau en plus. J'ai vraiment... Là, je suis juste en chandail, puis aucun frisson. Alors, la forêt ancienne, tu sais, faut pas s'attendre à avoir une forêt là, avec des arbres immenses. Tu sais, on est au nord du 51e parallèle ici, là. Alors, ça pousse pas vite. Mais vous allez voir, le sol, il est super beau. Bon, là, il faudrait bien que je sois rentré. Là, c'est vraiment une belle période pour les champignons. Alors, on va se mettre à la macro-champignon demain pour explorer cette forêt-là. Le petit ruisseau est très sympathique ici. Ça, c'est la charge du lac Leblanc. Et c'est ça qui attire les truites. J'aurais dû m'amener quelque chose pour attacher l'aile pour pas qu'elle parte tout de suite. L'animal est obligé de tirer après. Alors je vais peut-être la mettre en dessous de quelque chose, la coincer un peu. Regardez ça, ça serait beau ça. On est juste à côté du ruisseau. Le ruisseau il est juste là. On pourrait installer l'aile sur cette branche-là, sur ce tronc d'arbre-là, par terre. Puis, je vais attacher ma caméra là. Ça va nous donner un beau point de vue. On va essayer de la coincer un peu. Comme ça. Comme ça, au moins, l'animal, il va être obligé de travailler un peu pour l'avoir. Puis pendant qu'il va travailler, ça va nous permettre de filmer. Donc là, il y a comme un terrier juste en dessous. Un petit trou de souris. On va attacher la caméra sur ce boulot-là. Fait que ça devrait nous donner une chance de plus. Alors, regardez quand je vous dis qu'on a des... On a entendu quelque chose. Je vous dis qu'on a des champignons le fun. Bon. On va ouvrir la caméra. Bon,
Tout a l'air beau. Les batteries sont bonnes. Il décolle. Ok, on ferme ça. Bien fermer les clips. Elle est prête. Elle est solide. Le ruban, la ganse. Ok. Ça ne battra pas au vent. Puis l'aile de perdrix. On va voir. Bon, là, il faut que je me rappelle, je l'ai mis. Ok, il y a un arbre mort de même à côté du ruisseau. On est vraiment pas loin du chemin. Ça va être pas dur à trouver. Ah, puis l'automne, hein? L'odeur de la forêt à l'automne. Tabarouette que ça sent bon. Pas de mouches. Quand même agréable. Bon, je vais préparer le stock pour la photo de nuit. Photo d'étoiles. Le ciel il est vraiment dégagé. Je pense qu'on va être correct. Il annonce du beau temps pour 24 heures. Oh, Junco ardoisé. Puis après, là on est dimanche, mardi, il annonce une grosse journée de pluie. Alors, on va essayer d'en faire le maximum dans le temps qui nous est alloué. Aïe aïe, je suis vraiment content. J'ai réussi à filmer les truites mouchetées en reproduction. Il y a un nid. On voit la femelle qui pond des œufs, les mâles autour. On voit les couleurs, c'est super beau. C'est un poisson magnifique. Encore une fois, hein, on a des préjugés au Québec à l'égard de notre nature. T'sais, on pense que nos poissons sont ternes, que nos oiseaux sont bruns. On a des animaux extraordinaires. La seule chose que je suis pas super content, c'est que le nid est vraiment collé sur la bordure. On voit pas tout comme il faut le nid. On voit les mâles qui se promènent puis qui se chamaillent. Mais on voit pas super bien la femelle. Mais quel poisson magnifique! La truite mouchetée. Tantôt, quand je me suis envenu, il y a un orignal qui m'est sorti dans l'avant du camion. Il courait. J'ai vu un porc-épic, des perdrix. Puis là, j'ai trouvé un nid de truite mouchetée. Les amis,
Je viens de faire une rencontre absolument hallucinante. Complètement capotée. Je vais retourner au campement pour qu'on ait un petit peu plus de lumière pour se parler. Complètement fou. Complètement fou. J'étais assis au bord du feu, je finissais de manger. Puis à un moment donné, j'ai entendu marcher dans le lac. Je me suis levé. J'avais ma caméra en main. Puis j'avais ma lampe frontale. Quand je suis arrivé sur le bord du lac, j'ai vu deux yeux hostifis. C'était haut en colline. C'était bien plus haut que moi. C'était à côté de moi. On était face à face. Au début, je dirais 25 pieds de distance. Puis il s'est mis à avancer vers moi dans l'eau. C'était un énorme boc orignal. Il s'est approché à 12 pieds de moi. J'essayais de filmer. J'ai rien. Il fait noir en tabarouette, là, fait que j'ai pas été capable de rien filmer. À part les deux yeux qu'on voit dans la nuit. Puis là, moi, le cave, j'étais là, puis j'essayais d'ajuster ma caméra. Mais tu sais, là, on est encore dans la période du rut, ici, là. Les orignaux, ils sont crinqués en tabarouette, là, dans ce temps-là, là. Moi, j'étais à côté de l'orignal, puis j'étais en maudit, parce que j'étais pas capable d'ajuster ma caméra pour qu'on le voit. Si j'avais eu mon cellulaire, on aurait eu au moins vu la silhouette. Mais là, avec ma caméra, j'ai pas été capable d'être assez vite pour ajuster toutes les patentes pour qu'on voit l'animal. Mais j'ai vu tout son gros panache qui était gros en tabarouette, les amis. Et on a la pleine lune qui s'installe. Ben, c'est pas vraiment la pleine, mais elle est presque pleine. Puis là, ce qui me fait suer un peu, c'est que en descendant sur le bord du lac comme ça, j'ai coupé la route de l'orignal. Il s'en allait direct sur mon piège photo. Un sacramento de gros bocs. C'est le deuxième que je vois aujourd'hui. Je n'ai vu un dans le chemin qui courait en avant du camion. Puis là, je viens d'en voir un qui s'amenait sur le camp. Bon, les amis, ce matin, on a une purée de pois. Il y a de la brume. Mais c'est en train de lever. Regardez ça, comment que c'est magnifique. On a un beau ciel dégagé. Tabarouette. Les perdrix ont été mangés. Je les avais pas ramassés. Là, je m'étais pris mes morceaux que je voulais. Il reste juste les plumes. Colline! Proche du camp comme ça, j'étais sûr que ça resterait là. Là, je vois des traces ici. C'est tout petit. Merde! J'aurais dû les ramasser. J'ai entendu des cris durant la nuit. Là, je vois-tu des traces ici? C'est petit, c'est soit un renard ou du muscélidé. Colline!
aller voir notre carcasse, mais là, avec de la brume comme ça, j'ai peur que on n'aura pas réussi à faire vraiment de photos. Mais je vous l'avais dit, avec les carcasses de gélinote, c'était parfait pour attirer les animaux. Il ne reste plus rien, là. Il a laissé juste les plumes. D'après moi, c'est un renard. Je ne sais pas si les truites sont encore sur le nid ce matin. Ça a l'air tranquille. Ah non, il y en a encore. Oh, il y en a vraiment plein. Regardez ça, les truites. Ils sont tous remontés dans le ruisseau pour se reproduire. Ça pourrait être ça, le moment fort de ce séjour-ci. La truite en reproduction. Bon, j'ai hâte d'arriver au piège. J'ai quand même bon espoir, vu qu'ils ont toutes mangé là-bas. Moi, j'avais quand même gardé la plus belle pour mon piège. Hey, mais je pensais pas qu'ils allaient les manger toutes comme ça. Hey, c'est à côté de la tente, là. Oh, que c'est beau, regardez ça. Tabarouette, ils ont mangé toutes celles-là là-bas à côté de la tente. Puis ils n'ont pas mangé ma grosse. Spécial, ça. Ça fonctionne. Hey, regardez ça. Je vais quand même regarder au cas où qu'il serait venu quelque chose, mais je suis vraiment étonné. Vraiment étonné que là-bas, il ne reste plus rien, puis ici. Non, rien est venu pantoute. Je suis vraiment étonné. Parce que ça, c'était vraiment la plus belle carcasse de perdrix, c'était celle-là. Puis celle qui était à côté de la tente, ils ont toutes été mangées. Toutes. Celle-là, pas touchée. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment travailler les truites. C'est vraiment impressionnant, là. On va travailler ça. On va aller dans la forêt ancienne. Là, j'ai laissé le piège là. On va voir s'il y a quelque chose qui va venir aujourd'hui. Hey, je peux pas croire qu'ils ont mangé tous les restes de perdrix à côté de ma tente. Ils sont pas venus chercher cette belle carcasse-là qui était à l'abri plus loin. On va espérer qu'ils vont revenir ce soir. Ça va prendre des time-lapse, là. Puis là, je tiens quand même, là, vu qu'il fait clair, là, à vous raconter hier ce qui m'est arrivé. J'étais à mon campement, puis j'ai entendu quelque chose qui bougeait dans l'eau. J'étais certain que c'était le castor. Il y a un castor qui se promène ici toute la nuit.
je suis descendu sur la plage. Puis là, vous avez vu, là, ma tente est à 30 pieds de la plage. Puis il y a comme une petite côte. Ça a fait en sorte qu'on a un petit bout de vite à faire quand on descend. Fait que je suis descendu. Je suis arrivé sur la plage. Puis là, c'était pas un animal à terre que j'ai repéré. Il y avait 2 yeux qui brillaient. Mais c'était haut en tabarouette. Là, je suis là, tabarouette, c'était un orignal. Il était genre au début à 30 pieds de moi. Mais là, à cause de ma lampe frontale, il a comme figé. Puis il a continué à avancer sur moi. Puis moi, tout ce que je cherchais, c'était comment ajuster ma caméra pour être capable, pour qu'au moins on le voit. C'était un énorme boc. Avec le panache, il devait mesurer 7 pieds de haut. Il était à 20 pieds de moi. On était face à face. J'étais là. J'essayais de sortir des images de ça. J'ai pas réussi à faire grand-chose parce qu'il faisait vraiment noir. Mais quelle rencontre! Puis là, à un moment donné, j'ai bougé ma lampe frontale, puis là, il a décidé de virer de bord. Une chance qu'il a viré de bord. S'il continuait à s'en venir sur moi, il était proche en tabarouette, là. Fait que là, il a reviré. Puis il est allé retourner vivre sa vie d'orignal plus loin. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que tous mes restes de perdrix sont partis. C'était à côté de ma tente, cette fille. Bon, là, le time-lapse, ça serait beau ici. On va faire ça ici. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Avec le soleil qui va apparaître dans les arbres, la brume qui va s'en aller, puis le petit ruisseau. Bon, ben l'aile que j'ai placée dans le bois, je pensais qu'elle avait été laissée là intacte, mais regardez, les plumes qui sont tombées là, on dirait qu'il y a quelque chose qui a joué après. Bon, playback. OK. Ah, j'avais même pas mis de carte. Super, Pat, super. OK. On va laisser là pour ce soir. Ouais, ça n'a pas été super, mon opération d'aujourd'hui. Tout le truc de gélinote s'est fait manger à côté de ma tente. Puis la belle carcasse que j'ai mis à côté de mon piège, rien du tout. On va espérer que ça va se replacer ce soir. Bon, elle a une carte. Ça me prend une carte, faut pas que j'oublie de lui remettre une carte. Mais ouais, on va travailler la truite aujourd'hui. C'est complètement fou, tous ces trucs-là qui sont dans le ruisseau. Il y a vraiment des belles images à faire avec ça. Là, je vais aller me prendre un café. Puis on va commencer à planifier la journée. Les truites, ils ont comme changé de position aujourd'hui.
de un, il y en a vraiment plus qu'hier. Hier, il y en avait quelques-unes qui étaient en train de... qui étaient installées sur un nid. Mais là, le nid, à matin, il a l'air d'être... il n'a pas l'air d'être occupé. Les truites sont plus vraiment à la tête de la charge. Il y a un petit peu plus d'eau. Alors, je pense que je vais mettre mes bottes pantalon, puis vous allez voir, je me suis trouvé un truc pour installer la caméra pour que je sois capable de bien les filmer. Parce qu'hier, je l'avais juste déposé avec le manche, là, puis elle avait tendance à tourner sur le côté. Là, j'ai trouvé l'astuce pour être capable de filmer ce phénomène qui est spectaculaire. Les mâles sont toutes colorées, c'est toutes des toutes petites truites. J'ai pas vu grand chose de plus que 8, 9, 10 pouces. Mais sont vraiment colorés. Puis là, hein, la charge du lac Leblanc, elle descend de la forêt ancienne. Alors quand, tu sais, ce ruisseau-là, il n'a pas été perturbé depuis des siècles. Puis là, si on allait couper là, bien, évidemment que tous les sédiments seraient charriés directement sur la frayère. C'est pas bon. À un moment donné, c'est pour ça qu'on dit qu'on doit se garder des zones où on touche pas. On laisse ça comme ça. Ici, le lac, il est cristallin. Il y a pas de... C'est tout un beau fond de roche. C'est sûr que là, si tu commences à garrocher, en coupant les arbres, les arbres ne retiennent plus des sédiments avec la pluie, l'eau de ruissellement. Au printemps, quand la neige fond, c'est que ça va tout charrier des sédiments, puis ça endommagerait le lac. Et là, on voit bien, là, la frayère est direct à côté de la forêt ancienne, puis le ruisseau, il part d'un lac au nord, à l'est complètement de la forêt ancienne, puis il serpente toute la forêt ancienne, puis il vient se jeter dans le lac Leblanc. Tantôt, on va aller voir le ruisseau. Je vais finir d'installer ma caméra pour les truites. Puis, je vais essayer de manger un petit quelque chose. Puis après ça, on va se diriger vers la forêt ancienne. Mais là, première étape, j'enlève mon manteau d'hiver. Je commence à avoir vraiment chaud. Ça va être une belle journée. Parce que là, on s'entend que je travaille à l'aveuglette. Hein? Moi, je suis pas en arrière de la caméra pour faire les cadrages. Puis, alors, j'installe la caméra où je crois que les truites vont passer. Fait que c'est sûr qu'un endroit où ils sont en train de pondre, c'est un super bon site. Hier, j'ai eu des truites qui passaient en arrière de la caméra, c'était super, mais le nid est un petit peu trop à droite de l'écran. Et là, regardez bien l'astuce qu'on a. Ça va toujours bien à une main. Oui, c'est ça. Là, je prends la griffe de la caméra. Parce que là, je travaille évidemment avec ma caméra d'action. Action Cam, c'est la DJI l'Action Cam 4. Ils sont rendus à 5, moi j'ai la 4. Alors là, ce qu'on va faire, on va installer la griffe. Oups, faut que je l'échappe. Comme je dis, je travaille à une main. Ça, c'est aimanté. Il y a comme deux petites pinces comme ça ici qu'on appuie pour le retirer. Puis là, pour que ça soit vraiment stable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer comme ça sur cette griffe-là. Ça, c'est une GoPro. Je l'ai attachée avec des tie wraps sur ma pierre à aiguiser mes couteaux. Fait que là, ça c'est quand même assez lourd. La caméra va rester stable au fond. Pas de danger de la perdre. Puis, on devrait être bon pour faire des images. Alors, la stratégie est très simple, là, hein? J'installe la caméra là-dessus. Je vais le faire, encore une fois, à une main. On visse, c'est ce qui maintient la caméra en place. Là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir... Bon, là, je l'ai trop serré, mais je vais pouvoir ajuster l'angle
en prenant en considération du fond de l'eau. Puis là, ben, tout ce qu'on fait, c'est qu'on pèse sur enregistrer. Et on espère que les truites passent en avant de la caméra. Bon, évidemment, j'aimerais ça prendre des photos, mais là, des photos, non, ça, c'est pas possible. C'est juste la vidéo est envisageable avec ce plan-là. Puis, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Les truites sont dans l'endroit où ils sont en train de pondre. Là, il y a peut-être 5-6 pouces d'eau. Alors, je ne pouvais pas mettre un trépied ni rien. Il faut vraiment que la caméra soit... ça ne peut pas être surélevé parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors, on va aller installer ça, puis on va espérer que ça va être couronné de succès comme hier. C'est vraiment difficile de circuler là-dedans, on va vous dire. Je ferai pas long feu. On va plutôt filmer ça au drone. Tabarouette! Je suis incapable d'avancer là-dedans. Bon, ici, il y a eu un genre de chablis dans des arbres morts. Je vais essayer de repogner le ruisseau. Là, il y a une petite montagne avec des grosses épinettes. Tabarouette! Ah, c'est encore pire ici. C'est infernal de marcher là-dedans. J'aurais voulu monter sur la butte là-bas, sur la petite montagne, avant de revirer. Il faut que je traverse le ruisseau. Ouais, c'est... On va aller plutôt faire des photos sur le bord du lac. Je suis pas capable d'avancer là-dedans. Il y a des feuillus qui repoussent à travers. Ici, c'est un petit peu moins pire.
voir les grosses épinettes là. Fait qu'il y a des arbres qui ont commencé à pousser ici. C'était encore la Nouvelle-France. Ok, là, j'ai un petit bout où je suis capable de marcher. Il y a des gros arbres. On va aller voir ça. Par ici. Il y a comme une butte. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Aïe, 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 aïe. Ici, là, c'est pas une place pour se casser une chance. Tabarouette, ça va prendre du temps avec quelqu'un me trouve. Il y a une arête là. Là, regardez, c'est ça, les arbres, ils viennent pas si gros là. C'est long avant que ça repousse. Parce qu'évidemment que dans les 200 ans, il y a des arbres qui sont morts, puis il y en a d'autres qui ont pris la place. Mais il y a ici, selon les biologistes du ministère, des arbres qui ont jusqu'à 300 ans. Oh. Ok, il y a comme une pente là. Hey, j'ai juste fait ça. J'étais encore à côté du chemin. Je suis pris, je suis pris. Mais bon, on va continuer au drone, ça va être plus facile parce que là, tabarouette, je suis pas capable. C'est trop, physiquement, c'est trop dur. La forêt ancienne du lac Leblanc renferme des pessières noires à sapins et des sapinières à épinettes noires qui ont plus de 200 ans. C'est une forêt qui a été épargnée par les feux et les insectes et qui n'a jamais été coupée par l'homme. Les forêts anciennes sont en renouvellement constant. De vieux arbres sont renversés par le vent et permettent à de plus jeunes de pousser. Bien qu'on retrouve dans cette forêt des arbres qui ont près de 300 ans, ce n'est pas l'âge des arbres qui définit une forêt ancienne. Les forêts anciennes contiennent de jeunes arbres comme des vieux ou des arbres morts qui jonchent le sol. De nombreux animaux comme des plantes et des champignons dépendent de ces forêts pour s'épanouir. Ces forêts sont essentielles pour la biodiversité. Il faut les protéger. L'immense territoire de la Côte-Nord n'abrite aujourd'hui plus que 22 petites forêts anciennes. Je viens de faire mes images au drone. J'ai survolé la forêt ancienne, là. C'est vraiment... j'ai été jusqu'à 1 km. J'ai survolé pas mal l'ensemble du secteur ici. Hein. Je vous rappelle qu'elle a à peu près 1 km de profondeur par la longueur. Ça doit être 3-4 km. Là. Puis... on voit des gros arbres, on voit des arbres morts, on voit du lichen, on voit de la mousse, on voit des feuillus à travers, on voit des jeunes
des jeunes pousses de conifères aussi, parce que il y a des arbres qui meurent. Hein. Il y a eu à l'évidence, il y a eu de la tordeuse là-dedans. Il y a des vieux arbres qui sont morts. Il y en a d'autres qui prennent la place. C'est un système en équilibre. Alors, je suis vraiment content. En plus, là, le vent vient de se calmer. Le lac est calme. Il commence à faire un peu frais. Hein, quand le soleil se couche, là, quand il passe en arrière de la montagne, là, instantanément, il fait plus froid. Bon, mon piège photo est toujours positionné avec la carcasse de Gélina tupée sur la plage là-bas. On va espérer que ce soir, il va se passer de quoi de ce côté-là. J'avais eu comme idée là, de le déplacer puis de l'amener dans le bois, mais il y a tellement eu de l'activité sur les différentes carcasses à côté de ma tente que je me dis que là-bas est tellement plus belle, cette carcasse-là, elle est quasiment complète. Alors je me dis que c'est juste pas normal qu'il ne se soit rien passé la nuit dernière à cet endroit-là. Et j'ai tellement entendu crier des animaux hier, là, c'est sûr en tout cas, on peut jamais garantir rien, mais j'ai quand même un espoir qu'il se passe de quoi de ce côté-là. Alors, j'ai décidé de le laisser là. Ce soir, ben, on a encore un ciel qui est quand même pas mal dégagé. Alors, ouais, là, je dis ça, puis il y a des nuages, mais de ce côté-là, c'est plus dégagé. On va essayer de faire de la photo d'étoiles. Là, on est sur une pleine lune. Jamais facile, la photo d'étoiles avec la pleine lune. Ça va nous faire beaucoup de lumière. Hier, j'ai fait un time-lapse avec la lune. Ça peut être le fun aussi. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme eu un remous, là? Là, il y a le castor qui m'intéresse aussi. Bref, une petite soirée d'images. Puis on va essayer de se coucher pas trop tard pour se lever demain matin pour faire les photos du lac. Puis après ça, ben, on va rentrer à Bécomo pour préparer la seconde opération d'image de ce séjour-ci sur la Côte-Nord. Dans le cadre de cette vidéo, toutes les images que j'ai réalisées à l'aide d'un trépied l'ont été avec ce trépied-là, le trépied qui m'a été expédié par la compagnie K&F Concept pour que je le teste. Toutes les images, toutes les photos de nuit, les time-lapse, etc., c'est avec ce trépied-là que je les ai réalisés. Bon, j'ai aussi utilisé un autre trépied durant le séjour, celui pour le piégeage photographique. C'est un trépied endommagé. Donc, c'est les deux seuls que j'ai utilisés. Et je dois dire que je suis franchement agréablement surpris par ce trépied-là. Tout d'abord, il est très léger. Hein? Je travaille, d'habitude, j'ai un trépied Benro. Le Benro, bon, celui que j'ai, il est plutôt dédié à la vidéo. Donc, c'est quand même, il faut quand même le spécifier. Lui, c'est vraiment pour la photo. Quand on regarde l'endroit où on attache la caméra, celui-ci, c'est vraiment un petit sabot. Celui-là, c'est vraiment plus pour la vidéo. Reste que moi, avec l'image que je fais, le travail que je fais en image, j'ai besoin de quelque chose de léger. Ça, c'est très désagréable à traîner sur le terrain, en forêt. C'est pour ça que je le prends à peu près jamais. Lui, il est vraiment... on peut l'amener sur le terrain, il n'y a pas de problème. J'aime aussi la hauteur qu'il nous offre. Bon, lui, il n'est pas à son plus haut, là. On peut vraiment monter super haut avec ça. Puis là, il me reste encore des pattes à... Regarde, je vais le mettre à son maximum, on va voir jusqu'où il peut aller. Ça, c'est à peu près son maximum. Vous allez me dire, ouais, mais là, ça sert à quoi, ça, de le monter haut comme ça? Bien, en photo, hein, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui font des images, qui font des photos, qu'il faut réussir à se démarquer. Puis pour se démarquer, souvent, c'est simplement changer l'angle de vue, ça peut faire toute une différence. Évidemment, on travaillerait avec une télécommande parce que moi, je ne suis pas assez grand pour aller, pour aller en haut. Quand on parle de polyvalence, ça, c'est vraiment un trépied qui est très, très polyvalent. Alors, regardez ce qui arrive. Quand on a monté la barre au maximum, on a ici une pince et là, on peut envoyer le trépied sur le côté. Puis là, il y a des indications hein, qui disent « Attention, si tu vas plus comme ça, il y a des chances que la caméra tombe. »
si tu dépasses une certaine limite. Mais là, tu peux, ça te permet de travailler différemment. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup toutes les options qui sont offertes avec ce trépied-là. On va le remettre comme il était. J'aime aussi, et ça, je dois le dire, j'aime beaucoup l'endroit où on attache la caméra, les pinces, tout ce qui sert à serrer et à fixer la caméra, c'est vraiment solide. J'aime beaucoup les petites clips pour changer l'angle des pattes. Ça travaille super bien hein, quand il est complètement déployé. Il va se barrer tout seul. C'est super. Comme la plupart des flashs, il y a un crochet en dessous de la barre centrale pour être capable d'attacher du poids pour s'assurer qu'il ne va pas bouger avec l'effet du vent, ce qui peut être une bonne chose considérant qu'il est léger. Mais moi, ce que j'aime particulièrement dans la polyvalence que m'offre ce trépied-là, c'est ceci. On peut dévisser une des 3 pattes et ça devient un monopode. Ça, sérieusement, moi, quand je vais sur le terrain, souvent, je ne vais pas amener de trépied parce que c'est trop encombrant. Mais un monopode pour être capable de s'appuyer, pour moi, ça, c'est super. Hein? Ça me permet de diminuer la vitesse d'obturation de la caméra puis d'avoir quand même une exposition correcte. On a moins la tendance à trembler quand on est appuyé. Ça, génialissime. C'est probablement dans les options qui sont offertes avec ce trépied-là, ce que j'aime le plus. Je vais principalement l'utiliser, ce trépied-là, pour le paysage, photo d'étoiles, etc. Une autre des choses que j'aime avec le KEF Concept, c'est que c'est pas un item qui va obliger de reprendre une hypothèque sur la maison, là. Puis moi, en photo animalière, ça coûte déjà assez cher. J'essaie de toujours trouver les accessoires qui sont les plus abordables. Et pour l'heure, celui-ci remplit pleinement sa mission. Je suis vraiment super content. Maintenant, il va me rester à le tester sur la durée. Hein. Je l'ai utilisé 2 jours. J'ai absolument rien à dire. Puis, je vous le recommande vraiment fortement. On ne se trompe pas avec ce trépied-là. Il remplit sa mission. Je suis vraiment content des images que j'ai réalisées. J'ai vraiment tout un groupe de truites mouchetées qui s'est rassemblé dans le ruisseau juste à côté pour la reproduction. Les salmonidés, c'est l'automne, le mois d'octobre. Mon plan là, d'attacher mon action cam sur ma pierre d'aiguisage, ça a vraiment super bien fonctionné. J'ai installé ça dans le fond. Les truites nageaient autour de la caméra. C'est vraiment génial. C'est des poissons qui sont superbes. C'est magnifique. C'est spectaculaire, tout ça. Et ça démontre encore une fois que ce ruisseau-là, il remonte jusqu'à un lac qui est à peu près à 1 km. Donc, la forêt ancienne, c'est pas gros, là. C'est 1 km de profondeur par peut-être 3-4 km de longueur. C'est la seule portion qu'ils n'ont pas coupée. En arrière du kilomètre rendu au lac, ils ont tout coupé. Il y a une quinzaine d'années, si ma mémoire est bonne, moi, je vais vous le mettre au montage, là, si c'est le bon délai exactement. Là, mais à ma souvenance, c'était 15 ans la dernière fois qu'ils ont coupé en haut. Là, c'est sûr qu'au moins le ruisseau, lui, il n'a pas été perturbé. Le lac en haut, il a été perturbé parce que quand on coupe les arbres, évidemment, l'eau de ruissellement, surtout le printemps, quand la neige fond, mais ça amène beaucoup de sédiments dans les cours d'eau. Ici, le lac Leblanc, avec la charge, on voit que les truites s'en accommodent super bien. Les truites sont quand même nombreuses. Le site est beau pour la fraie. J'ai vu des poissons là, qui creusaient les nids. C'est vraiment bien. Tout ce qu'on perd au fur et à mesure des années qui passent. Hein. Moi, je suis certain qu'il y a une centaine d'années, si j'étais venu ici il y a 100 ans, ce ruisseau-là, il y aurait eu plus de truites dedans parce que il y a beaucoup d'impact sur les poissons, sur la faune, sur les animaux. Les pluies acides, le réchauffement des températures. Là, on est au mois d'octobre. Il fait super chaud.
Il y a de la mouche noire encore beaucoup. Alors, c'est sûr que la truite, elle, ça aime des températures d'eau très fraîches. Puis, bon, il y a sûrement une pression de pêche aussi. Hein. On s'entend qu'il n'y a pas une place pour mettre une embarcation comme ça aussi dégagée sans que personne... ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent souvent, là. On a tout un spectacle, les amis. Lever de la pleine lune sur la forêt ancienne à travers les épinettes. Il fait même pas froid. Mois d'octobre, presque la mi-octobre. À cette période-ci de l'année, je me rappelle avoir fait des vidéos dans les mêmes coins, puis je me levais le matin, puis mon eau était gelée. On est super loin de ça. C'est vraiment... Il n'y a pas de vent. Puis la lune est vraiment puissante, là. Elle est complètement pleine. On en profite pour faire des time-lapse. Le piège est juste de l'autre côté de cette pointe-là. Puis les truites qui sont en train de frayer, c'est là que ça se passe. Ah, j'aimerais vraiment ça qu'on ait quelque chose sur le piège. C'est tellement difficile le piégeage photographique. Mais quand on réussit une image, c'est tellement des images spéciales que ça vaut tous les efforts investis. Là, je me rends compte que j'ai encore quelques problèmes pour le piégeage de longue durée. Bon, je vous ai dit que j'ai acheté des nouvelles batteries pour mes flashs. Ça va vraiment révolutionner ma façon de faire. J'ai maintenant une batterie qui fait durer ma caméra beaucoup plus longtemps. Et j'ai des petits... des batteries externes pour tous les récepteurs puis l'émetteur pour les flashs. J'ai acheté un plus long fil. Ça me permet de placer le détecteur de mouvement où je veux. Ça, je suis content. Mais là, vu que je fais du piégeage photo, moi, surtout l'automne puis l'hiver, j'ai un problème de buée souvent sur la caméra, sur l'objectif de la caméra, puis sur la lentille. Je me sers d'une lentille UV comme pour fermer la boîte. Puis là, je viens de voir que la compagnie a développé des lens heater. Fait que c'est des chauffeurs, hein, c'est des accessoires pour chauffer l'objectif puis la lentille du boîtier. Fait que je pense que je vais aller de ce côté-là. Les truites, est-ce que les truites sont là ce matin? Ça a l'air plus tranquille qu'hier. Bon, là, c'est le décompte.
Si la perdrix est au sol, la carcasse de la Gélina tupée est encore là, on va se dire que les chances sont minimes, voire nulles. Alors, touchons du bois. Est-ce qu'en tournant cette pointe-ci, on verra la carcasse de la gélinote, oui ou non? 5, 4, 3, 2, 1. Et là, merde. Bon, ben, ça, je dois dire que je suis vraiment étonné. Que les carcasses sont toutes parties à côté de la tente. Ici, rien du tout. C'est vraiment étonnant. Puis le piège marche, tout fonctionne. C'est décevant. Bon, je vais regarder quand même au cas où. Voilà, c'est tout embué. Non, rien pantoute. Ouais, je suis vraiment déçu. J'avais vraiment espoir qu'on attraperait quelque chose avec cette configuration-là. Surtout après le premier matin, quand on a vu qu'il y avait un animal qui s'était régalé dans les carcasses à côté de la tente. Ça veut dire que le boîtier de plastique, probablement que ça l'a suffisamment inquiété, les animaux des alentours, pour ne pas s'approcher. Si tu le laisses plus longtemps sur le terrain, ben c'est sûr que les animaux vont s'habituer à la présence de ces accessoires-là en plastique. Là, à l'évidence, c'était pas assez longtemps pour rassurer les sujets potentiels. Bon, le piège est ramassé. On va aller prendre un café, puis finir de fermer le camp avant de rentrer à Bécomo. Puis ben, je laisse un cadeau aux animaux. Ça, c'est sûr que ça ne restera pas là longtemps. Un lunch gratis comme ça. Mais on a été chanceux avec les truites parce que ce matin, ça a l'air vraiment beaucoup plus tranquille déjà. J'en vois plus sur le nid là. Dans le ruisseau, je n'ai juste vu une. Alors qu'hier, il y en avait des centaines en frais. Alors, on n'a pas eu de piège, mais on a eu des truites mouchetées en reproduction, ce qui est quand même pas banal. J'adore les images que j'ai faites avec ces poissons-là. Je suis très content.